nous écoutent en rediffusion. Nous ouvrons présentement la séance ordinaire numéro 10 du 22 août 2022 du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Donc, au point 1, l'ouverture, c'est fait. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour était déjà public. Est-ce qu'il y a des sujets à adopter, à ajouter? Non. Non. Donc, l'ordre du jour est adopté. Procès-verbaux, point 3, le 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 9 du 4 juillet 2022. Le procès-verbal était public aussi. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que ça vous semble conforme? Oui. Oui. Point 3.2.1, encore là, l'adoption d'un autre procès-verbal, mais celui du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 13 juin 2022. Donc, c'est Mme Berthold et Mme Letac-Lavoie qui siègent sur ce comité-là. Et c'est conforme. C'est conforme, donc c'est adopté. On arrive maintenant au point 4, la période de questions des personnes présentes. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer ou je sais que la plupart d'entre vous, on vous a déjà vu à une autre rencontre. Il y a le promoteur du projet qui, lui, n'était pas là. Donc, j'offre à tout le monde la possibilité de prendre la parole. Oui, Mme Letac-Lavoie? Oui, mais ma question, c'est pour M. Boucharet, vu qu'on ne s'était pas encore rencontrés. Bonjour. C'est de la période de questions. Même moi, j'ai le droit de poser une question. C'est ça, c'est qu'on a discuté du projet aujourd'hui, puis on nous disait que si on refusait la dérogation mineure pour l'allée court, l'immeuble devrait être revu dans sa conception. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous savez si l'immeuble est plus petit, combien d'arbres vous pourriez sauver ou si vous ne pourriez pas sauver d'arbres, ça serait quoi l'impact sur le terrain puis le milieu naturel? Je ne pense pas qu'il y a, de toute façon, il y a un certain nombre de projets qu'on a présentés. C'est sûr, une arbre au plein centre du terrain, ce n'est pas possible. Mais nous, on a quand même présenté qu'on va implanter d'autres arbres. Il y a une arbre en façade qui est déjà presque malade, on va implanter 2 autres arbres. Toutes les arbres sur le côté est. Il y a lui à droite que vous sauvez, là, en avant, sur la façade. Je pense que oui. Puis lui, puis il y en a un à gauche, c'est lui que vous dites qui était malade, vous replantez avec 2. Il y a un au centre, je pense. On va le remplacer par 2. Ça, c'est suite à des complications avec la ville. Tenter de vraiment le PIA. Le maximum des arbres qu'on peut sauver, on peut les sauver. Comme j'ai mentionné, un arbre, ça me coûte de l'argent. Tout simplement, si on parle argent versus couper un arbre, ça me coûte 500-600 $. Il ne faut pas le couper, c'est des. Est-ce que vous savez c'est combien d'arbres avec le projet actuel que vous avez besoin de couper? Je pense 5, 4, 5. OK. C'est ça, à peu près ça. Moi, je pense personnellement, excusez-moi, je pense que c'est pas mal plus que ça. Il y en a, nous autres, on les a comptés là, à peu près à 20. Là. Non, il n'y a pas. 19, il y en a 19, ça c'est sûr. Là, 20. Mais je pense que vous avez. Oui, c'est ça. Si vous en coupez 5-6, on va réfléchionner. Je vais te donner les droits de parole. Vous aviez commencé. Excusez-moi, là, parce que je voulais mettre les choses au clair. C'est plus 19 selon votre évaluation. Ouais. C'est sûr aussi, j'imagine que ça dépend de ce qu'on appelle un arbre. Hein? Il y a, selon la taille. C'est ça, ça dépend. Fait que j'imagine que. Et juste une question encore. Le terrain, il existe dans la ville, il est dans une zone urbaine. Il n'est pas dans une zone rurale pour dire que si on coupe un arbuste, on veut développer. Donc, je ne pense pas que la ville, elle est contre le développement. Surtout qu'il est dans une zone qui est acceptée. Donc, on peut construire un immeuble. Si on demande une dérogation mineure, le zonage le permet. Nous, on va couper. Les arbres sont bons, ils vont donner plus de valeur à notre bâtisse. Et comme je vous le dis, l'arbre, elle va coûter de l'argent à la couper. Si on coupe, on va implanter d'autres.
Et déjà, on a introduit des arbres dans notre plan et même on a payé un spécialiste pour aménager toute la façade de la bâtisse selon la demande de la ville. Puis vos nouveaux logements, est-ce que ça va être des prix plutôt abordables? Est-ce que vous avez déjà déterminé un peu ou pas encore? Non, c'est dans les valeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Madame Bertha? OK. Je m'exprime en tant que présidente du comité du CCU d'arrondissement. Donc, ici, aujourd'hui, on est là pour savoir si on vous accorde une dérogation mineure qui fait en sorte que l'allée circulatoire se fera dans un sens. Donc, c'est-à-dire qu'elle est assez large pour si on sort et si on rentre. Ensuite de ça, bon, l'implantation du bâtiment qui a été approuvée dans l'autre mandat par un PIA, si on le fait, l'implantation du solage, mettons, parlons pour se comprendre. Si on vous demande de le faire plus petit, vous allez vous positionner au même endroit où on vous a demandé dans une deuxième fois de le mettre plus loin, au fond du terrain. Mais il y a encore des contraintes. Le terrain a quand même des contraintes. Premièrement, il n'est pas assez large. Deuxièmement, déjà, les logements sont Petits. Donc, même si on réduit, on a déjà réduit le maximum. D'un côté, on a le voisin. On a le minimum d'espace à respecter Entre les deux. D'un autre côté, on peut rentrer des autres. Donc, faire autrement. Ben, à ce moment-là, si on vous dit de faire une construction d'une implantation plus petite, allez-vous aller en hauteur? Mais déjà, on est à la hauteur. On n'est qu'à 3 étages, le zonage permet 3 étages. Oui, mais pour y aller en changement de zonage, demander d'avoir deux étages C'est supplémentaires. plus compliqué, ça se fait, tout se fait. Mais est-ce que ça va me rendre plus rentable? Il faut que j'ajoute un ascenseur. Ben, c'est-à-dire que ça va être moins harmonieux avec le secteur. Et encore, ça, Si c'est vous faites une 2 autre chose, étages de plus, c'est pas la même game. complexité, la rentabilité du projet, sinon, OK. pas la peine peut-être. OK. Je vais prendre un droit de parole, puis dans le fond, c'est une question aussi pour vous. Donc, là, vous avez besoin d'une dérogation pour avoir une entrée véhiculaire la moitié moins large que qu'elle devrait être selon le zonage. Donc, ça fait en sorte que votre bâtiment est plus large que qui aurait été en d'autres temps et qui va venir plus près des autres bâtisses. Non, pas tout à fait. Le problème, c'est que le terrain, il existe depuis des années, depuis sa création. Le zonage, dans le temps, il permettait quand même d'avoir une seule allée, l'ancien règlement. Le règlement a changé avec le temps qu'on a maintenant plus ou moins de problèmes d'entrée-sortie. Mais ça se fait toujours. Par exemple, si on fait un 5 logements, on n'a pas besoin d'une dérogation. En bas de 5, on n'a pas besoin. Alors, on dit, OK, on garde le même bâtiment, on oublie le dernier étage, on a 2 logements, on fait un logement. Je n'ai pas besoin de faire une dérogation, je respecte tous les règlements de la ville. Avec la même largeur, Rien ne change. Chartian, parce qu'ils sont moins exigeants. Oui, parce que pour un 5 logements, tu peux aller à 3 mètres. Pour un 6 logements, 5, 6 et plus, on peut aller à 6 mètres. Par contre, c'est ça, il y a beaucoup plus de va-et-vient quand on a Oui, mais c'est un logement, on se comprend, c'est quand même acceptable si on a une bonne gestion, pareil. Il était avant. Si, par exemple, on ajoute 8 logements au lieu de 6, oui, je comprends très bien, 8 points. Mais entre 5 et 6, que ça va créer vraiment un vrai problème. Selon moi, c'est pas un grand problème. Parce que dans plusieurs environnements, on voit que quand justement les entrées comme ça, charretières, sont étroites, bien là, l'hiver, quand vient le temps d'aller chercher les conteneurs, les vider, des fois ça crée des problèmes. Mais je n'ai pas de conteneur, c'est déjà discuté avec la ville, je ne pas le pouvoir. Donc, moi, j'ai des bacs. Vous allez avoir des bacs. Donc, je n'ai pas de conteneur. C'est des bacs et je n'ai pas une seule immeuble, plusieurs immeubles de 6 logements comme ça. Ça se fait très bien en bac par le logement, surtout si le logement de autre chose. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un bac là, sur votre terrain. Je sais qu'il Oui, c'est ça, il n'est pas légal. Pas selon les règlements de la ville, il ne faut pas être. Déjà, on a discuté avec le propriétaire de l'immeuble de l'enlever, il est au courant.
faire ces démarches. On n'a pas le droit de jeter et rentrer. Et encore avec le système informatique, on peut facilement gérer une auto qui va sortir puis qui va rentrer. Signaux avec un miroir qui reflète. C'est pas une auto de plus qui va créer ce problème, selon nous, par rapport à l'accès. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer sur le sujet? Toutefois, on a fait tout le tour pas mal. Moi, je n'ai pas changé d'idée du tout. Je trouve que c'est un projet trop grand pour la petitesse de ce terrain-là. Puis aussi, le gouvernement, ils veulent dire on va investir des millions pour enlever les îlots de chaleur. Puis là, il y en a une belle fraîcheur, toute belle, magnifique. Puis, c'est un peu contradictoire, un peu, je trouve, cette façon de penser-là, que, bon, là, OK, on rase là, mais là, il faut replanter là. Puis, à un moment donné, il est bien beau, vouloir, mais calé, à un moment donné, il qu'il y ait une logique là-dedans. Ouais. Moi, je ne suis pas le gars le plus brillant sur la planète, là, mais je suis capable de comprendre que si tu enlèves de quoi, il faut que tu replaces de quoi ailleurs. Je trouve ça un peu. Mais comme on avait dit, c'est un terrain qui existe, qui a certains droits de construction. Donc, si la construction respectait tout, il pourrait construire. C'est sûr, ça va impliquer une réduction de la belle verdure. Je suis d'accord avec vous, c'est charmant. Mais ça, c'est le droit qui vient avec le terrain, comme n'importe quel terrain. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on nous demande une petite dérogation qui peut-être permet de faire un peu plus de ce que le terrain à l'état brut sans aucune dérogation permettrait de faire. Mais En fait, madame, donc là, vous pouvez prendre la parole. Oui, oui, s'il vous plaît. En fait, l'implantation, elle n'est pas grande. On a fait pas loin de 2000 pieds carrés. À 1000 pieds. Le bâtisse, il a à peu près 2100 ou 2150 pieds carrés. Donc, les logements sont moins que 1000 pieds carrés à l'intérieur. Déjà, on a reculé quand même la bâtisse à l'arrière suite à la demande de la ville. On a reculé l'électrique. On a laissé quand même la clôture qui existe, on a laissé qu'elle est bonne. Il y a au moins 10-15 pieds à l'arrière qui restent tels quels, même à l'état naturel. Et le stationnement, il n'est pas jusqu'au fond du terrain, je pense qu'on est 25 pieds plus haut. Donc, 2000 pieds carrés sur 10 000 pieds carrés, ce n'est pas même le maximum que la ville l'autorise comme implantation dans ce zonage-là. puisque vous avez besoin d'une dérogation pour la largeur de l'entrée charretière. Oui. Il y a sûrement un dépassement de ce qui est permis normalement, parce que sinon, vous c'est n'aurez la pas largeur du terrain qui est problématique. Le terrain est assez profond. C'est la largeur qui est petite. Nous, on peut dire, OK, mais on ne peut pas le faire, parce que si on fait 2 logements en façade, on n'a pas le choix de ne pas faire, je pense, on a 35 pieds ou 36 pieds de façade. D'habitude, un logement, c'est 19 pieds minimum. On a réduit. Et en plus, on a rentré dans le code, au niveau du code, pas juste le règlement de la ville, c'est façade de rayonnement avec les voisins, parce qu'on a approché le maximum pour qu'on puisse respecter toutes ces contraintes-là. C'est la largeur qui est problématique, qui est devenue problématique avec le nouveau règlement. Ce n'était pas le cas avant. Et pour un 5 logements, il n'y a aucun problème. Non. Mais ça, de toute façon, ça veut dire que même si la dérogation n'est pas accordée aujourd'hui, vous sortez, vous construisez pareil. Oui. Oui. Vous avez le droit de Oui, construire. je 5 logements. Le dernier étage va devenir un grand. Donc, ça change. Ça ne change rien, absolument rien.
Et on ne pourra pas lui dire qu'il n'est pas en droit. Il est en droit. Ça va rien Ensuite, changer à la c'est superficie. C'est vraiment un projet trop. Ben, Il n'y aura plus d'arbres à la fin. on change de lieu. Je ne comprends pas sur Ben, quoi en vous creusant. basez Ben, c'est parce que pour les dire qu'il n'y aura travailleurs- plus d'arbres. Attendez, c'est parce que là, ils vont abattre les deux noyers cendrés qui sont vraiment magnifiques en avant. Juste C'est un. vous qui l'abattent. Un. Deux. Il y en a deux noyers cendrés. Mais il en garde un. Puis après ça, ben oui, mais même en creusant, là, ça brise les racines des autres arbres. Ils vont mourir. D'ici 2 ans, les arbres des autres arbres qui ont arraché les racines, Mais ils vont j'ai le mourir. droit. C'est Mais mon oui, mais il droit. en plante d'autres. OK, fine, ils sont jeunes, les arbres. Ils ne pourront pas produire autant d'énergie que ceux-là qui sont matures là. Donc, voulez-vous un droit de parole? Non. Joanie, t'avais-tu levé la main? Oui, en fait, c'est OK, parce que, tu sais, après, je vais aller. quand on regarde le plan, c'est vrai qu'on voit que le projet, tu sais, il englobe une la majeure partie du terrain. Tu sais, il n'en reste pas beaucoup des côtés parce que vous l'avez dit, c'est en largeur. Mais moi, je me questionne si le projet est plus petit puis qu'on va vers un 5 logements, quand même, ça va peut-être apporter de l'espace verdure au niveau des stationnements parce que là, on voit qu'il y a 6 stationnements. Il y a aussi des garages. Tu sais, il y a peut-être un espace à gagner là au niveau, si on ratisse le projet. Ben, si je veux aller en 5 logements, je ne pense pas, je ne change rien. Je peux présenter une demande, j'ai tous mes droits. OK. Si, pour réduire le logement, on a déjà travaillé. Moi encore, comme promoteur, j'ai côté développement, j'ai côté rentabilité. Si je n'ai pas de rentabilité, je ne peux pas faire le projet. Mais dans l'offre de stationnement, ça ne viendra pas affecter. Oui, mais votre déjà, rentabilité. j'ai créé des stationnements souterrains pour ne pas aller plus loin et créer des stationnements plus de part et d'autre. Pour ne pas créer des stationnements en façade. Donc, on a tout créé à l'arrière, on a créé des stationnements intérieurs pour arriver vraiment au minimum. Ça fait que les gens ils ont accès à 2 stationnements par Non, logement. c'est le règlement de la ville qui existe 1,5 par logement, tout simplement. On a fait 9, c'est le 9. D'autres questions, d'autres interventions? Mais s'il n'y aurait pas eu d'autres places pour en faire d'autres stationnements plus, parce qu'il n'en reste plus de place, mais qu'il y ait le stationnement, là, il reste 10-15 pieds en arrière. Il n'y aurait pas pu faire de stationnement pareil. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux juste être dire, sûr mais de là, toi, tu comprendre. dis, ah, pour enlever de la place, je fais des petits stationnements souterrains. Mais là, il n'y a plus de place. Tu n'aurais même pas pu en faire. Ben, on a fait l'étude comme il faut avec des professionnels. Je pense que c'est eux qui ont regardé. Daniel va pouvoir donner la main à Attendez, voisin attendez. par la fenêtre. C'est ridicule, c'est trop proche. Ça respecte les Moi, je dimensions de pensais la que ville. j'avoue qu'il était écologique. Vraiment, vous me décevez. Il n'y a pas tant encore. Moi, j'avais une dernière question qu'on n'avait pas répondu. Il y a un bâtiment dans le fond de votre terrain, là. Puis à l'heure actuelle, l'accès se fait par votre terrain. Non, ils n'ont pas le droit de passer par le terrain. Déjà, on a contacté le propriétaire et déjà, OK. on a réglé la situation avec les propriétaires, les anciens et les nouveaux. Eux, ils ont le droit d'accès de leur terrain vers le bâtiment arrière. Et le bâtiment arrière, il n'est pas conforme. Si jamais, on n'espère pas, mais si jamais il passe au feu, il se démolit pour une raison ou pour une autre, structurelle, quelque chose, ils n'ont pas le droit de le construire. Donc, ils ont le droit d'accès, mais on a limité, il y a une assiette de servitude qui leur donne accès. Et dans notre projet, on a éloigné quand même pas mal de ce bâtiment et on leur donne tous leurs droits qu'ils ont. OK, c'est ça parce que c'est marqué, c'est une servitude de passage à pied. Servitude de passage à pied, ça dépend sur nos plans ou vos plans. Sur les plans, Là, je les vois, moi, sur les plans qu'on nous a fournis. Là, ouais, c'est mais marqué. c'est une servitude de passage à pied. OK, Ouais, ce n'est pas une servitude de passage par photo. OK. Fait que si je comprends bien, elle n'existe plus après la Constitution. Pardon. La servitude de Elle passage. existe. Mais Ce qui est servitude qui est notariée, qui est acceptable, il existe. Il va toujours exister. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, en fond, on a aidé sur le terrain
On a rencontré toutes les personnes qui sont présentes actuellement. Il y avait aussi d'autres voisins qui venaient d'autres bâtisses. En tout cas, on a rencontré tout le monde, jasé. Pour l'accès qu'on parle actuellement, c'est juste une habitude. Ils ont pris l'habitude de passer sur le terrain qu'on a actuellement. Mais sur, dans le fond, le terrain, il y a un autre accès pour qu'ils puissent aussi passer. Sur le terrain de la petite propriété. Oui, ils ont comme pris l'habitude. Donc, c'est quelque chose qui dérange juste à penser que, ah, ben ici, il va y avoir une autre bâtisse. Mais la servitude reste là pareil. Mais ils ont pris l'habitude, c'est juste une habitude. Mais ils ont un accès qui est juste habilité à peut-être 3-4 mètres. On voit aussi sur ce plan-là que la remise du voisin est sur votre terrain. Mais c'est la remise. Mais c'est C'est pas le une remise, bâtiment. c'est C'est une pas une maison. remise, c'est un logement. C'est 2 logements qui sont dans cette Ouais. propriété-là. Elle est sur notre terrain qui a été régularisé. Ça a été Oui, régularisé. oui, ça a été régularisé. Et on a donné une assiette de servitude OK. pour passer. Oui, c'est sur le marqué. terrain. D'où la servitude d'empiètement. Oui, c'est la servitude. Parfait. Bon, moi, ça a répondu à toutes mes questions. Je vais aller à monsieur, puis après, Mme Le Tarte-Lavoie, je dirai à vous. Ouais, bon, moi, c'est parce que, comme, mettons, sur l'accès en cas d'urgence, les pompiers, la police, puis tout ça, ils n'ont pas assez d'âge de l'autre côté du bâtiment. Ça peut être un gros problème. On nous a rassuré cet après-midi en comité d'urbanisme que les accès aux services d'urgence étaient légaux. Sous quelle forme? Peu importe, que ce soit les incendies, ils vont rester dans la rue comme ils font dans plusieurs endroits. Là. On suit pour y aller. L'ambulance y va. La police aussi. Donc, il n'y aurait pas De contrainte. d'enjeu de sécurité. Non. C'est parce que, mettons, une personne qu'il faut qu'il soit monté par civière dans l'escalier du côté, ça passe pas. C'est dans l'escalier que ça passe pas? Pardon, dans l'escalier, ça passe pas. Ben, On a de la misère à passer un frigidaire. Ben là, qu'il fasse sa construction ou pas, l'escalier va demeurer à la même dimension. Ça nous met tous en péril. Ben, Il faut savoir aussi que l'hiver, là, il y a 3-4 pieds de neige. L'ambulance, là, avec sa civière, dans 3-4 pieds de ben oui, neige. mais là, On parle d'un problème. C'est de la Je sécurité. pense que je vais utiliser mon droit de parole que j'ai commencé. Mhm. Là, premièrement, le décompte des arbres, moi, je les ai faits tous un par un, je les ai pris en photo. Tous les arbres qui avaient un diamètre à la souche de 10 pouces. Tous les autres arbustes, puis tout ça, là, qu'il y en a plein, eux autres, je ne sais pas compter, mais là, on parle de 19 arbres qui ont au moins 10 pouces à la souche. Là, la prétention de dire qu'on coupe un gros arbre, puis on en plante 2 à la place, ça, malheureusement, au niveau environnemental, ça n'a pas de valeur parce qu'un petit arbre, la capture de carbone est non significative comparée à un beau gros boulot. Ça prend beaucoup d'années avant de récupérer ça. Mais là, de toute façon, le but de la soirée, ce n'est pas de parler des arbres à couper, c'est surtout de parler de la dérogation mineure du terrain. Nous autres, M. Bouchaya est un gentil personnage qui est venu nous expliquer très respectueusement son projet. Puis on le remercie de l'avoir fait. C'est déjà un bon signe de volonté. Mais nous autres, ça ne nous a pas convaincus parce qu'on est inquiet de la sorte de vie qu'on va avoir quand tout ça va changer. Pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Puis là, nous autres, notre prétention, c'est que ça va nous bouleverser. Puis on aimerait ça que vous nous représentiez dans ce projet-là pour que le projet diminue d'ampleur pour que ça soit une belle vie. C'est ça que je voulais dire. Merci. Est-ce que là, t'avais-tu demandé, oui, prendre la J'ai vu parole? qu'il avait levé la main. De mon côté, merci beaucoup pour être présent. Pour moi, le terrain, il existe dans un milieu
milieu urbain, on respecte le règlement de la ville, on respecte la nature, on respecte les citoyens, on respecte le projet, pour moi, il va amener une valeur de plus, il va amener une valeur de plus pour les voisins. Et quand on fait une entrée, il y a un ambulancier aussi qui va utiliser cette entrée pour l'accès aux voisins. On n'empêche pas. Ça, c'est un point pour répondre à leur question. Si jamais l'accès peut quand même être là. Ce n'est pas un accès qui est notarié, mais il n'y a personne qui va empêcher quelqu'un. On va implanter les arbres au maximum possible. Oui, ça prend du temps à vous qu'ils poussent, mais encore là, c'est un projet qu'on peut faire, qui va durer des années, des années. Donc, les arbres vont quand même aller voilà, la bâtisse maintenant. Et elle va quand même amener une certaine qualité de voisins. Et en plus des voisins, c'est un immeuble à logement de 14 logements. Les voisins, c'est déjà 14 logements. Nous, on rajoute un 6 logements. Et le terrain m'appartient. Donc, je peux décider de mettre une structure. Personne peut empiéter sur le terrain. Je peux décider de construire une maison, je peux démolir toutes les arbres. Le zonage le permet. Juste moi, je demande une dérogation pour ajouter un logement de plus parce que moi, il y a une rentabilité. Premièrement, on ne veut pas faire un grand logement parce que votre 5 logements, on le décide. Deuxièmement, on sait qu'on est en milieu urbain. Donc, on a besoin de plus de logements. On a plus de logements qui débauchent des services, un logement pour l'utiliser. Et en plus, je respecte tout ce qui est au PIA. Donc, on demanderait beaucoup de choses pour respecter la rue, l'église, voisin, et je l'ai implanté sur mes plans. Je pense que j'ai fait quand même un très beau pour passer un projet et j'ai pensé qu'on peut commencer plus tôt dans l'année prochaine, mais quand même, je leur expliquer que nous, on va respecter les règles de construction. Oui, il y a l'excavation. On va respecter le maximum, on va leur quand même accorder le maximum possible. Et c'est temporaire, une fois l'immeuble est là, on va donner une valeur pratique, quand même, année pour la rue. C'est bon. Ce que j'entends de mon côté, si je peux me permettre, c'est vrai que la plupart des choses que vous pouvez faire, vous pouvez les faire, le zonage vous donne le droit. Les citoyens, eux, ce qu'ils disent, pour la qualité de vie, ils auraient aimé que vous alliez en dessous de ce que vous pouvez faire. Mais vous dites pour des impératifs financiers, c'est pas ce que vous souhaitez faire. Mais on voit que c'est un petit peu là les deux positions qui s'affrontent aujourd'hui, qui s'entrechoquent. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Là? On était même pas là, on était là juste à la période de questions des citoyens. Oui, Madame le Oui, ça, Parlement. j'avais juste, je voulais une clarification, puis juste revenir là, sur ce que vous disiez, là, sur le fait que vous étiez déçus par rapport à la ville. Ben, je pense que depuis qu'on est là, il y a quand même plusieurs gestes qu'on fait au niveau de l'environnement, mais dans ce dossier-là, j'ai posé la question tantôt en comité consultatif d'urbanisme, puis il me disait, ben, il respecte la norme au niveau de l'empreinte au sol. Fait que ça sera peut-être un autre dossier à voir. Est-ce que le fait que les maisons peuvent être collées, c'est pas idéal, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. Dans ce dossier-là, actuellement, nous, les élus, c'est des normes de la ville qui existent. Fait que je voulais juste spécifier ça. Mais pour ma clarification, donc là, vous dites si la dérogation est refusée, vous allez faire à place d'un 6 logements, un 5 logements. Puis si vous faites un 5 logements, votre empreinte au sol va rester la même? Il n'y aura aucune modification sur ce qui va être construit sur le terrain, dans le fond. C'est le même plan. Mais comment vous allez réussir à faire l'allée aussi large si vous ne diminuez pas l'empreinte du bâtiment? Non, ça ne change rien parce que dans le règlement de la ville, en bas de 5 et moins, on a droit à 3 mètres. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? OK. Donc, oui. Un petit point aussi, c'est que quand on a regardé le projet à l'origine, pour faire un 6,
plus profond, plus étroit. Ça nous forçait d'aller plus en arrière. Donc, détruire ce que j'appelle la zone tampon de verdure entre le derrière de ces stationnements, les voisins ou la zone où il y a une servitude. Alors, on s'était dit, on va le faire le plus en avant possible pour réduire le pavage et aussi avec ces stationnements intérieurs. Il réduit drôlement par rapport à un 6 logements ordinaire qui n'a pas de stationnement souterrain. Alors, on passe de 6 mètres d'asphalte à 3 mètres d'asphalte pour l'aller. Et en plus de ça, on sauve l'équivalent de 3 stationnements de 18 pieds par 10 pieds qu'on avait en pavage extérieur. Donc, au niveau de la réduction du pavage, pour ce qui est de l'environnement, par rapport à 6 logements standard, il est pas mal en bas. Et au niveau de la superficie pour l'air collectif, il est pas mal en bas aussi de ce que la norme. Autrement dit, il y a plus d'espace vert par rapport que s'il allait by the book avec un 5 logements. Alors, dans son cas, à lui, au niveau de l'environnement, c'est un des objectifs. Parce qu'au début, on avait regardé faire un 6, faire une entrée de 20 pieds sur toute la profondeur. Mais on disait, ça n'a pas de bon sens. La moitié du terrain est du pavage. On va essayer de réduire l'allée, puis mettre des stationnements en dessous, au qu'en arrière, qu'on garde une zone tampon au moins avec les voisins en arrière. Fait que ça augmentait la verdure parce qu'on a vu qu'il y avait un camping là, en arrière du terrain. On a dit, ben voici, on garderait cet espace-là le plus intègre possible pour la servitude. Donc, la dérogation mineure, dans le fond, elle permet d'avoir plus de verdure sur le terrain pour le même nombre de logements. Parce que sinon, ben, le bâtiment serait plus profond et il y aurait une allée plus longue de 6 mètres de long. Donc, C'est l'environnement, c'est ça, mieux. c'est un autre point pour ne pas faire un 5. On peut faire le bâtiment plus à la longueur et on détruit la partie arrière. Et on respecte le règlement, on n'a pas besoin d'aucune délégation. Mais là, vous êtes moins près des maisons voisines. Ouais, à l'arrière. À l'arrière, ben là, il y a un dénivelé. Là, Oui, c'est ça. Au lieu, on fait deux logements à côté de l'autre, on va faire un logement ici, un logement ici. Allongé. J'aimerais ça apporter une dernière supplémentaire. intervention, oui. un bémol par rapport à l'ouverture de M. Bouchaya concernant l'utilisation du chemin. C'est que monsieur vient justement de parler du point de vue camping qu'il y avait sur le terrain. Parce que nous autres, mon gars qui est ici présent, il est en garde partagée avec moi, puis quand il vient, il s'installe dans une tente de camping. Et l'ouverture de M. Bouchaya, ça a été de contacter notre propriétaire qui enlève sa tente. Ça fait que là, il est dans son droit. Alors, depuis tout à l'heure qu'on parle des droits, mais l'ouverture à la possibilité de faire des choses d'un coup, ça va être fait. Je suis inquiet. Là, avant qu'on M. Blais, j'ai oublié de demander les noms de tous les intervenants. Est-ce que vous voulez qu'on les prenne là ou si vous allez. On peut les prendre là, mais aussi on peut les prendre par la suite. On les là. a sur la feuille aussi. Oui. Tout le monde, vous avez signé la feuille en entrant? Oui. Parce que de toute façon, c'est des commentaires généraux ou si vous voulez qu'on demande des noms. On peut le faire, mais sinon, pas de problème. Comme j'ai mentionné, on a les noms à l'arrière. OK. Fait que ça vous va pour le procès verbal? Oui. OK, c'est bon. Donc, ça termine la période de questions. On va passer au point suivant. Maintenant, on passe au dossier du comité consultatif d'urbanisme. On commence avec ceux du 30 mai. Et là, je cède la parole à la présidente du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, Mme Dauphinet. Donc, notre premier dossier qui nous intéresse ce soir, c'est évidemment celui de Bruno Dandonneau, le dossier que l'on vient de parler. Donc, la recommandation ce soir que la demande de dérogation mineure visant le lot 1 132 422, situé au 357-367 de la rue Bruno Dandonneau, dans la zone d'habitation H1378 du règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, soit accepté à l'effet d'autoriser un écart d'au plus de 2,95 mètres à la largeur minimale qui est fixée à 6 mètres pour une allée de circulation à double sens, et ce afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sur un terrain où la partie de l'allée de circulation à double sens aménagée le long de la ligne latérale nord du terrain
entre l'entrée charretière et les cases aura une largeur d'au moins 3,5 mètres aux conditions suivantes. Que, dans le cas où des véhicules de collecte de matières résiduelles, et vous avez dit qu'il n'y en aurait pas, doivent circuler dans l'allée de circulation une surlargeur d'au moins 0,50 mètres de chaque côté de l'allée, soit en tout temps laissée libre de tout obstacle qui pourrait nuire à la circulation de ces véhicules vers le lieu de la collecte. Que sous réserve de la condition précédente, les arbres présents le long de la ligne latérale nord du terrain, entre la future allée de circulation et cette ligne, soient conservés et protégés adéquatement dans le cadre des travaux de construction et d'aménagement du terrain. Moi, je vais demander le vote. Oui. Donc, monsieur le directeur, donc, vous allez appeler le vote. Ben, je pense que vous pourriez Alors. tout simplement enregistrer votre dissidence. Exactement. Je préfère demander le vote. Parfait. Oui. Donc, pour pouvoir avoir une adoption à l'unanimité, donc les 4 conseillères du conseil d'arrondissement doivent voter, doivent l'accepter. Dans le cas d'une adoption majoritaire, les 3 sur 4 doivent approuver la recommandation. Donc, je demande le vote. Je commence avec la personne de droite. Est-ce que je peux expliquer mon vote? Si. Oui. Bon, ben, j'ai beaucoup hésité par rapport à ce dossier-là. C'est pour ça que j'avais beaucoup de questions aujourd'hui pour M. Bouchaya. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir est-ce qu'on allait pouvoir sauver du terrain. Depuis le début que je suis arrivée, ma préoccupation, c'est ça. Y a-t-il des milieux naturels qu'on peut sauver? Il vient de me répondre que si on refuse, ça va rester le même projet, ça ne va pas changer. Fait que moi, je ne vois pas que je peux réussir à sauver au niveau de l'environnement. Puis, il reste le point qu'on a besoin de logements, on a besoin de densifier près du centre-ville, donc je vais voter pour. Donc, oui, Mme Belrose. Moi aussi, je vais voter pour parce qu'on n'a pas vraiment de pouvoir sur ce projet-là, puis que l'empreinte au sol demeure la même après la dérogation ou sans la dérogation, il n'y aura pas de différence. Puis c'est sûr que c'est une zone identifiée, mais c'est sûr qu'on aimerait à l'avenir que les constructions puissent se faire en prenant moins de terrain, mais actuellement, le règlement de lotissement le permet, donc on va pouvoir là-dessus. Mme Berton? Oui, alors c'est un projet qui malheureusement a été présenté en 2 temps. Dans l'ancien mandat, on vous a fait refaire vos devoirs 2 fois. Le PIA a été accepté. Considérant aussi le fait que peu importe la décision qui sera prise ce soir, vous pouvez construire demain matin et qu'il n'y a aucune restriction à ce que vous puissiez le faire. Et considérant le fait que effectivement l'empreinte au sol ne changerait pas, même si on vous disait non. Moi, ma première idée a toujours été d'accepter cette dérogation mineure-là, dû au fait que l'on a besoin de logement, dû au fait que c'est un terrain qui vous appartient et que si les gens autour se sont appropriés, ça ne leur appartient pas. C'est votre terrain. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bien évidemment qu'on a pris soin, lorsqu'on vous a fait faire les PIA, de justement faire en sorte que ça se marie très bien avec ce qui va se passer autour. Vous avez répondu à toutes les questions que l'on vous a posées, à tous les problèmes que l'on vous a soumis, vous avez trouvé une solution. Alors, j'accepte, je suis pour la dérogation ce soir. Madame Dauphin. Donc, pour ma part, je vais voter contre la dérogation mineure. Même si vous auriez pu conserver l'empreinte au sol, je pense que déjà qu'il y aurait eu un logement de moins, ça aurait été peut-être, ça aurait pu procurer un milieu de vie plus agréable aux gens à côté. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse développer en ajoutant à la beauté, pas toujours en réduisant, et je trouve votre immeuble excessivement large. Je comprends que vous avez des contraintes, mais donc, dans ce cas-ci, c'est un projet qui n'existe pas. Il y a des fois, on est obligé d'accepter des dérogations mineures parce qu'il faudrait faire déconstruire le bâtiment. Ça, c'est sûr que dans ces cas-là, des fois, on est obligé d'accepter des choses qui ne nous plaisent pas. Mais dans ce cas-ci, le bâtiment, il n'est pas construit. Puis, je sais que
par expérience, par d'autres projets ailleurs sur le territoire, quand on colle plus les affaires, qu'on déroge à ces niveaux-là, ça amène des niveaux. Souvent, ben, c'est pour les autres, c'est pour celui qui construit. C'est pour ça que, pour ma part, je vais voter contre la dérogation. Donc, au final, le projet est adopté à la majorité. Merci, monsieur. Donc, oui, nous allons passer au point 6.2.1, là, les dossiers du comité consultatif d'urbanisme du 4 juillet 2022. Oui, alors c'est pour une demande de dérogation mineure au règlement 1200 pour le zonage au P1364 pour 400 de la rue du Cégep. Donc, cette demande de dérogation mineure vise à autoriser une nouvelle entrée charretière d'une largeur excédant la largeur maximale prescrite, ainsi qu'une marge latérale moindre que la marge latérale prescrite dans le cadre du réaménagement de la gare d'autobus et de l'agrandissement du bâtiment principal situé au 400 rue du Cégep, soit le lot 4 240 058 du cadastre de Sherbrooke. Donc, que la dérogation que je viens de vous nommer soit acceptée afin d'autoriser à un écart de 9,8 mètres à la largeur maximale d'une entrée charretière prescrite de 15 mètres, et ce, afin de permettre l'aménagement d'une nouvelle entrée charretière, et aussi que la dérogation mineure située au 400 de la rue du Cégep dans la zone publique communautaire soit également acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 1 mètre à la marge latérale minimale de 5 mètres applicable au bâtiment principal, et ce, dans le cadre de son agrandissement. J'ai une question, Madame la Présidente Oui. du comité. Comment se fait-il que cette demande de dérogation mineure arrive une fois que les travaux sont déjà faits? Puis pourtant, ils avaient présenté les plans, parce que je me rappelle, là, j'avais demandé une présentation et dans les premiers Oui, mois vous de mon l'aviez arrivée. vu, oui. Et là, maintenant que c'est tout construit, on nous demande une dérogation mineure. Pourquoi la dérogation n'a pas été faite avant? Je n'ai pas réponse à votre question, mais on peut trouver une réponse et on vous la fera suivre. Et je vous invite, quand vous avez des questions de cet ordre, à les inscrire dans le conseil sans papier pour qu'on puisse arriver avec une réponse. Oui, dans ce cas-ci, là, j'ai oublié de le mettre, là, peut-être. Comme on n'a pas, à moins que M. Laforêt puisse répondre à l'urbanisme, non. Non. Donc, est-ce que ça vous empêche de voter pareil? Non, pas du tout, mais je ne comprends pas que ça nous arrive une fois que c'est construit, parce que là, on n'a comme plus le choix. On est devant le fait accompli. OK. Donc, il faudrait, pour mes autres consoeurs aussi, si vous avez des questions versus ça, l'inscrire dans le conseil sans papier et on aura les réponses. Et peut-être vous demander au service comment ça se fait qu'on demande une dérogation une fois que la construction est faite. Oui, parfait. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va au dossier du comité consultatif du 22 août 2022. Non, il m'en reste une, 6.2.2. Désolée. Donc, sur la rue Normand, encore là, c'est pour une dérogation mineure qui fait en sorte, c'est je vais lire ce qui est écrit, comme ça je ne m'enfargerai pas dans le mot. Ça vise à régulariser l'implantation de l'abri d'auto qui est attaché à une habitation unifamiliale située au 2298 de la rue Normand, qui se trouve à 4,17 mètres de la ligne avant secondaire du lot. Et ça, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai habité sur la rue Normand durant plusieurs années, on allait glisser à cet endroit-là et je peux vous dire que, parce que dans l'analyse, on ne retrouve pas de fait qui fait en sorte que, et tout ça, on ne peut pas justifier que, mais c'est effectivement, ça existait depuis longtemps, cette abri d'auto-là. Donc, évidemment, qu'on accepte la dérogation mineure à l'effet d'autoriser un écart de 33 mètres à la marge latérale minimale prescrite de 4,5 mètres d'un abri d'auto attaché à un bâtiment, donc une habitation unifamiliale isolée, afin de régulariser une distance minimale de 4,17 mètres de la ligne avant secondaire. Donc, la recommandation du CCU convient à tout le monde? D'accepter. Oui, parfait. Donc, là, les dossiers du 22 août, on en a 3. Oui, alors c'est un nouveau commerce qu'il y a sur la rue Kignès, de l'ancien divertimento, Kignès de Murray. Alors, ils se sont implantés, ils sont 2. Il y a l'atelier caféine et Monsieur Rasoir, quelque chose du genre. Et évidemment qu'ils doivent ils veulent apposer des enseignes sur leur bâtisse. Donc, quand on veut
mettre une enseigne sur une bâtisse à Sherbrooke, il faut demander évidemment l'autorisation pour le faire et savoir si ça entre dans nos normes à nous. Alors, cette enseigne-là, évidemment qu'elle est acceptée. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour, évidemment, apposer ces enseignes au 422 de la rue Guignest. Donc, on fait une recommandation favorable pour l'installation de ces enseignes. Autant sur le socle qui est sur la rue, où on a demandé de faire un aménagement paysager intéressant pour pouvoir mettre un peu de verdure parce qu'il y a un stationnement en asphalte tout à côté. Ce serait difficile de creuser, mais on lui a suggéré de faire un aménagement paysager qui pourrait être intéressant, pas dans des bacs ou quelque chose du genre. Donc, ça fait partie de la recommandation. Donc, ça convient à tout le monde? Parfait, c'est accepté. Maintenant, au 800 de la rue Guignest, c'est le futur Maxi qui s'en vient dans l'Est. Donc, c'est à côté du Elfruit, juste dans la même bâtisse où on avait le Provigo avant. Donc, à ce moment-là, il faut évidemment y apposer des enseignes parce que semblerait-il qu'on ne voit pas assez de Maxi. Il a voulu mettre ça gros, gros, gros. On lui a fait diminuer du fait qu'il faut respecter un signe pour tout le monde. C'est la même échelle pour tout le monde, les mêmes normes. Donc, on fait une recommandation que son plan d'implantation et d'intégration architecturale pour apposer ces enseignes, donc remplacement de vitrage d'une fenêtre existante et aussi travaux de peinture aux éléments suivants, la marquise, escalier extérieur et de 2 portes, et que l'installation des enseignes fera l'objet d'une demande séparée. Il reviendra dans un autre dossier. Donc, c'est accepté en ce qui nous concerne. Donc, ça va pour tout le monde? Oui, c'est l'autre après, donc c'est l'autre dossier. Alors, les 2 dossiers sont acceptés pour les enseignes du futur Maxi, dont tout le monde attend la date d'ouverture, j'en suis persuadée. Surtout avec l'inflation qu'on connaît. Oui, c'est des paniers les moins chers. Voilà, madame. Donc, on poursuit avec le point 8.1.1 qui est un dépôt. C'est le dépôt du budget des frais de représentation à l'arrondissement. Il n'y a pas eu de changement au niveau des montants depuis le mois dernier. Cependant, maintenant, on va présenter les données par conseillère. Donc, chaque conseillère a son propre budget de frais de représentation. Point 9.1, service de l'entretien de la voirie, parc et espace vert. Donc, on va faire l'achat et l'installation d'un banc en bordure de la piste cyclable de l'axe Saint-François. Et je cède la parole à ma collègue de Tarte-Lavoie, puisque c'est dans son district que l'installation va se faire. Oui, je suis très contente d'annoncer qu'il va y avoir un banc sur le long de la piste cyclable à partir quand on arrive de Jean-Maurice et puis qu'on s'en va vers la prison Talbot. C'est une citoyenne qui m'avait appelé, qui me disait il n'y a aucun banc dans cette portion-là. Vers la rue King, il y en a, mais pas vers la prison Talbot. Donc, pour les personnes qui marchent beaucoup, puis il y a quand même plusieurs aînés dans le coin. Donc, il n'y avait pas de banc. Alors, on est allé faire une promenade ensemble. On a identifié un peu quels seraient les endroits les plus propices. Puis finalement, là, on va en installer un cet automne près de l'ancien pont, puis où il y a l'entrée de la rue Talbot. Donc, il va y avoir un banc pour se reposer sur le long de la piste cyclable. Pour les marcheurs. Ben, mais les cyclistes ont le droit de s'arrêter. Merci beaucoup. On passe maintenant au point 9.2.1, qui est la régularisation de l'aide financière des organismes théâtre à double tranchant et les artistes du parvis. Ça, ce sont 2 groupes culturels qui sont actifs dans l'arrondissement et qui sont actifs principalement ici à l'intérieur du parvis. À la ville de Sherbrooke, il y a des enveloppes qui sont là pour aider les organismes culturels. Et depuis les dernières années, par contre, tous les organismes culturels, bien qu'ils offrent des services plus d'arrondissement, relèvent du service central de la culture. Et donc, eux, ils ont vu comme à uniformiser les façons de distribuer l'argent entre les divers groupes culturels. Ce qui fait que pour la production théâtre à double tranchant et les artistes du parvis, le montant d'aide qu'ils vont recevoir de façon automatique de la ville va être réduit à partir de l'an prochain à
500 chacun des groupes, ce qui est quand même une forte baisse par rapport à l'aide qu'ils recevaient de la Ville auparavant. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir accès à moins d'argent, c'est seulement que l'argent provient d'ailleurs. Donc, si le théâtre à double tranchant, par exemple, monte une pièce de théâtre qu'ils veulent diffuser, ils vont avoir accès à des budgets qui vont venir directement de l'enveloppe du service de la culture. Donc, c'est un petit peu différent. Et le changement de paradigme, si on peut dire, c'est entre autres de dire si les groupes font des activités, ils vont avoir droit à de l'aide de la part de la Ville. Et si une année, ils font plus de la création et pas de production, bien là, l'aide sera limitée s'ils en ont besoin ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc, c'est plus, on lit plus l'aide qui est donnée au fait de produire quelque chose pour la collectivité. Et aussi un désir d'uniformiser la façon de distribuer les sommes entre les divers organismes. Vous savez, à la Ville de Sherbrooke, on a 4 arrondissements maintenant. Auparavant, on en avait 5 lors de la fusion. Que chacun des arrondissements fonctionnait un petit peu différemment. Il y avait un historique aussi derrière tout ça. Et là, bon, on uniformise les processus, mais on donne quand même accès à de l'argent s'il se fait des actions. Et les changements ont été présentés aux 2 groupes et je pense qu'ils ont très bien compris la portée de ça, puis que s'ils produisaient des spectacles, des choses comme ça, dans le fond, ils ne se trouveraient pas nécessairement à perdre d'argent par rapport à ce qu'ils recevaient avant. Et en plus, il y aurait un accompagnement. Donc, c'est ce que la division de la culture nous présentait. C'était, on n'avait pas comme à voter là-dessus, mais c'est un dépôt qui nous faisait pour qu'on soit au courant et comment ça touchait les organismes culturels de l'arrondissement. Donc, on est rendu au point maintenant, message des membres du conseil d'arrondissement. Oui. Madame Berthold, si vous voulez y aller. Oui, rapidement. Bon, alors la période estivale est terminée, malheureusement. Alors, on a rechargé nos batteries, on est prêt à continuer. C'est sûr que le service aux citoyens a été offert durant toute cette période, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez fait des requêtes, que ce soit en circulation, que ce soit pour du bruit, que ce soit, peu importe, on donne suite à ce qui nous est envoyé comme requête. Ça peut paraître long des fois, surtout pour les requêtes en circulation, les plaintes de vitesse et tout ça. Mais c'est sur la bonne voie. Il y a des ajustements à faire. On est à travailler la nouvelle formule. Donc, quand on dit nouvelle formule, on dit ajustement, puis peut-être manque de cohésion entre les différentes divisions, mais on va y arriver. Donc, désespérez pas. Et je vous invite encore une fois, si jamais vous trouvez que vous avez des problèmes de vitesse, de circulation sur les rues locales, dans les rues locales, de remplir la requête avec vos 5 signatures et de faire cheminer le tout. Et ce sera analysé. Donc, soyez juste un petit peu patient. C'était les vacances pour tout le monde. Alors là, on parle devrait avoir des résultats bientôt pour les mesures d'atténuation. Merci à ceux et celles qui ont justement, auprès des arrondissements, qui se sont procurés leur trousse quand leur rue était visée. Même si votre rue n'est pas visée, là, vous pouvez en chercher des affiches mettre sur votre pelouse pour dire au monde d'essayer, même pas d'essayer, mais de les sensibiliser à rouler à 40 km/h. Merci. Oui, Madame Belrose. Peut-être simplement vous informer que notre fête de quartier au Parc Couturier aura lieu, elle sera reportée au 24 septembre en après-midi. Donc, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer en espérant que cette fois-ci, il fera beau. Sinon, on a reçu aussi beaucoup de demandes d'informations, de plaintes en lien avec le projet pilote de réduction de la tonte du gazon. Oui, madame, on peut vous en parler. Je pense que c'est un projet qui fait réagir. Mais qui a de bonnes intentions pour l'environnement, pour diminuer les îlots de chaleur. C'est sûr que ça change un peu le portrait, mais il faut être patient à long terme. Les zones où on réduit la tonte seront plus que du foin, il y aura des fleurs. Mais je trouve ça quand même intéressant de vous entendre, de vous lire aussi. Puis n'hésitez pas à faire vos commentaires comme ça. Mais nous, on peut aussi adapter nos méthodes. Puis si on a à reporter le projet dans l'année à venir, bien, on tiendra compte de vos commentaires. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci. Madame Lavoie? Oui, bien, j'espère que tout le monde a passé des belles vacances, qu'ils ont réussi à se reposer un petit peu. Donc, le district de l'Hôtel-Dieu est resté animé avec une belle vie de quartier. Il y a eu 2 fêtes de voisinage. Il y a eu le 30 juillet, l'habitation des Pins, le 6 août sur la rue La Fontaine. Je suis allée, il y avait beaucoup de gens, ça participait beaucoup. Je pense que les gens étaient contents de se retrouver, de se rassembler. Donc, ça, c'est toujours agréable de voir une communauté soudée. Donc, ça se poursuit, même si l'été est terminé. Donc, on a des fêtes de quartier qui s'en viennent. Donc, le 27 août, en fin de semaine, au parc Marie-Reine. Et le 17 septembre, de l'autre côté de la Galte, au parc Édouard-Boudreau, là, entre la 10e et la 11e avenue. Donc, j'espère vous y voir. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, on a parlé qu'on a des organismes culturels qui font des activités. Je suis très contente parce que cette année, le programme culturel qu'on appelle la brise culturelle se déploie dans plus de parcs qu'auparavant, ce qui fait en sorte que le 4 septembre prochain, au Parc des Optimistes, à 1h l'après-midi, il va y avoir le Juliane Guiterres Project qui va être là. Donc, c'est de la musique, c'est gratuit. Les gens sont invités à aller écouter cet artiste-là. Le 2 septembre, il va y avoir aussi encore là une activité de la brise culturelle à la Placette. Ça, c'est sur la rue King S, pas très loin Jean Coutu, on pourrait dire. Géogène Café, entre les deux, si on veut. Donc, il y a une place là. Il va y avoir, c'est du jazz, je pense, ça s'appelle Formule Pop. Et dans la soirée, il y a même un cinéma en plein air, il y a un documentaire qui va être présenté. Donc, encore là, c'est des activités qu'on met à votre disposition pour susciter l'esprit de communauté. Donc, on vous y invite. Et jeudi soir de cette semaine, les Expos de Sherbrooke, qui est notre équipe de baseball major, je ne sais pas, senior, major, je ne sais pas trop, qui va jouer ici au parc Amédée Roy. C'est la série éliminatoire. Donc, c'est peut-être une chance de voir jouer votre équipe locale dans le beau stade, très beau stade, avec très belle vue sur l'Est. Donc, à tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui nous écoutent en rediffusion. Et bonne rentrée à tout le monde, scolaire, au travail, etc.